Ok, donc pour cette fois, on va faire un petit essai, hein, c'est une petite vidéo. J'en prépare un plus gros pour la prochaine fois, un truc du style et si Ned n'avait pas rejoint Robert en tant que main. Je vais pas faire ça, mais c'est un exemple. Mais aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, on va se demander un truc beaucoup plus simple, même si c'est un événement qui se déroule pendant la première saison. C'est bien sûr, et si Sansa n'avait pas poussé Joffrey, et s'il était mort écrasé sur le sol. Bon, on serait tous contents, sauf Game of Theory. Mais qu'est-ce qui se serait passé dans la série? Bonne question et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Recontextualisons la chose, fin saison 1, à cause de différents acteurs, Ned Stark est fait prisonnier, et par la suite il se fera décapiter. Après sa mort, Joffrey Baratheon, roi des 7 couronnes, décide d'amener Sansa voir la tête de son père sur une pique, puis la force à regarder, ce qui est très sympa. Vous vous en souvenez, et donc vous vous souvenez probablement que Sansa veut pousser Joffrey, mais le limier l'arrête à temps pour l'en empêcher. Imaginez, le limier ne voit pas Sansa parce qu'il est occupé à faire autre chose. Sansa pousse Joffrey, et ce dernier meurt à l'épisode 10, saison 1. Alors voici logiquement ce qui se serait passé. Sansa se serait fait arrêter, évidemment, et Cersei aurait pas été très contente et ordonné qu'on tue Sansa pour avoir osé assassiner son fils bien-aimé. Bref, logique jusque-là. On va imaginer que ni Peter Baelish, car Peter Baelish, saison 1 n'est pas aussi bête que saison 7, ni le limier n'aideront Sansa. Ce serait trop risqué parce que Cersei est vraiment là-dessus, il n'y aura pas de combat, rien, elle aura juste fini comme Ned. Ensuite, vous vous souvenez de Arya allant vers le mur avec Gendry? Eh bien Gendry serait resté à King's Landing lui. Simplement parce que c'est Joffrey qui chassait les bâtards. Mais s'il est mort, bah aucune raison pour que Gendry parte. Donc Arya serait toute seule et des fanfictions se perdent. À la fin de la saison 1, les Stark auraient tué Jaime. Bah oui, ils voulaient l'échanger contre Arya et Sansa, mais bon là, c'est bye Jaime pour le coup. Robb n'aurait rien toléré, il aurait été anéanti par ces deux nouvelles. Et si Jaime ne s'était pas enfui, toute cette pagaille du côté Stark n'aurait pas eu lieu. Les Karstark seraient restés, et les Bolton, dont la loyauté est un peu frivole, seraient restés avec les Stark car ces derniers sont les plus forts. Donc, vous l'aurez compris, pas forcément de noces pourpres, donc un Robb et une Catelyn vivants. Après, par la suite, je ne dis pas qu'ils resteront en vie très longtemps, je pense qu'ils auraient quand même perdu la guerre, mais pas au Red Wedding. Il y aurait sûrement eu une bataille à King's Landing fin saison 4. Et du coup, je n'oublie absolument pas Arya qui aurait rejoint le limier de toute façon, aurait réussi à aller rejoindre son frère et sa mère, mais je doute qu'elle resterait très longtemps avec eux, elle finirait par reprendre son chemin et aller quand même chez les Sans-Visage. La 4e saison, justement. Si Joffrey meurt dans la saison 1 tué par Sansa, eh bien, Tyrion n'aurait jamais été accusé du meurtre, il serait resté à King's Landing et Tywin ne serait pas mort. Tyrion et Shae seraient happy together car Tyrion ne se marierait pas avec Sansa. Les Lannister sont toujours à la tête de Westeros, surtout en présence de Tywin. Pareil, Oberyn ne serait pas mort face à la montagne ne serait pas à moitié un zombie, mais le plus important, Myrcella se serait mariée avec Tristan. Et Lyanna n'aurait effectivement tué personne parce que, eh bien, vu que son amant siège au conseil restreint et n'est pas mort, pourquoi tuer quelqu'un? Marjorie, comme dans la série, se serait donc mariée avec Tommen, sans passer par la case Joffrey, tant mieux pour elle. Par la suite, il faut s'intéresser à Winterfell. Roose étant resté avec les Stark, il serait sûrement mort, mais ce n'est pas le cas de Ramsay. Ce dernier serait, comme dans la série, à Winterfell, et aurait fait la même chose et pris le contrôle. Le problème, c'est que sans Roose, il n'est pas Bolton, et sans Sansa, il n'est pas Stark. Par conséquent, il se ferait vite dégager par l'armée de Stannis. Jon, quant à lui, serait resté à Château Noir car Sansa étant morte, elle ne l'aurait jamais poussé à aller récupérer Winterfell. Vous allez me dire, aucun problème du coup. Mais si Jon reste à Château Noir, eh bien, personne ne pense qu'il est l'élu. Par conséquent, il n'a pas la même parole, il n'est pas le roi du Nord. Après, vous me direz que si Daenerys arrivait, il irait quand même la voir. Mais qui dit que Daenerys arriverait ? Avec Tywin encore vivant, jamais Cersei n'aurait fait brûler le septuaire. Donc les Tyrell seraient encore bien vivants, sans aucune raison de rejoindre Daenerys. Puisqu'on se rappelle, ils siègent sur le trône de fer, limite. Sans la mort de Joffrey, Tyrion n'est pas accusé, et donc Oberyn pas mort, et donc les Martell pas en guerre. Et encore une fois, pas de Martell avec Daenerys.
Après, vous allez me dire que oui, effectivement, les Martels auraient pu rejoindre Daenerys, vu que Oberyn, et même les Martels en général, sont beaucoup plus attachés à Daenerys, enfin aux Targaryens, qu'aux Lannister, quand on voit le passé. Et s'ils l'avaient rejoint, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Parce que ça ne rajoute pas des bateaux en plus à Daenerys, et juste une armée qui n'est pas énorme. Clairement, les Martels n'ont pas une énorme armée. Surtout que le prince de Dorne n'a pas trop envie d'aller faire la guéguerre, et je doute que Oberyn laisse Ellaria tuer son frère, comme elle a pu le faire dans la saison 6. Donc il n'aurait qu'une partie des Martels qui serait avec Oberyn, ce qui est une armée assez minime en réalité. Dernier point, sans Sansa, Theon n'aurait jamais fui de Winterfell. Yara se serait donc retrouvée seule face à Euron, et pas sûr que le résultat aurait été le même. Donc on peut plus ou moins retirer les Greyjoy et leur flotte de l'armée de Daenerys. Donc Daenerys, même si elle serait partie pour Westeros, elle n'aurait presque rien pu faire contre la couronne, qui du coup comporte plus de soldats. Et oui, ce qu'il y a en moins chez Daenerys a en plus à Westeros. C'est la défaite assurée. Sans Jon et Daenerys, les marchands blancs pourraient débarquer à Westeros et personne ne pourrait les en empêcher. Le monde serait donc détruit. Tout ça parce que Sansa aurait poussé Joffrey, précipitant sa mort 3 saisons plus tôt. Donc voilà, en gros, même si, comme d'habitude, plus on se rapproche de la fin, plus c'est flou. Personnellement, je trouve le bilan presque positif, sauf la fin. J'espère en tout cas que vous avez apprécié, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez me proposer des idées en commentaire, c'est pas forcément l'émission où j'ai besoin le plus d'idées, mais allez-y, je vous écoute quand même. Enfin, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer la suite. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien jusque-là, comme d'habitude, allez. Moi je vous dis, bye tout le monde.